Tu vois, c'est Pepsi. Voilà. Hum, hum, hum. C'est bon. C'est bon. C'est très bon. Voilà. Il n'y a pas de quoi. Non mais, c'est vrai que les gars, n'oubliez pas, si vous ne buvez pas de Pepsi, la guerre en Palestine s'arrête. Alors, ce qu'a dit derrière moi le frère Sofiane, c'est un argument qui est cité par beaucoup de personnes, mais j'espère que vous allez bien comprendre le fond du boycott. Personne n'a prétendu que si on boycottait Pepsi ou si on boycottait SFR, eh ben d'un coup la guerre allait s'arrêter. Non, mais tout simplement c'est un principe de base que je ne vais pas donner de l'argent à des gens qui, eux, donnent de l'argent à des personnes qui font du mal à mes frères et sœurs. C'est simple et logique. Et pour illustrer ce principe simple de solidarité, je vais te donner une image et j'espère que ça va être logique pour toi et pour tous les gens qui ne veulent pas boycotter. Imaginons que vous avez une femme de votre famille, par exemple votre épouse, qui travaille juste à côté de chez vous dans un magasin d'alimentation. Et ils font de l'injustice grave à ta femme. Ils lui manquent de respect. Ils lui font de la dinguerie et ils la virent injustement. Là, je te parle juste de virer et être injuste envers elle. Est-ce que tu vas remettre tes pieds là-bas et leur donner de l'argent? Jamais de la vie. Même si ton boycott ne va pas causer leur perte, ne va pas cesser leur injustice, mais par principe de base de fierté, d'honneur et de solidarité, jamais de ta vie tu vas remettre tes pieds là-bas. Alors que dire quand on parle de personnes qui aident directement? Ouais, il y a des marques par exemple qu'on appelle à boycotter comme SFR. Carrément, eux ils font des salons de repos pour les soldats. Tu vois? Et tu trouves normal de les enrichir? Non, c'est pas possible. Aucun d'entre vous mettrait encore les pieds là-bas. Bien au contraire, j'en suis sûr que pour la plupart d'entre vous, vous allez agir et faire des choses bien plus que le boycott. D'accord? Alors que à ce moment-là, ton boycott va rien faire, et ben sache que le boycott que nous on fait, et ben ça touche les gens, les sociétés là qui aident. Regardez, je vais vous mettre un exemple pour SFR. Je vous ai parlé de SFR, regarde. Une campagne de boycott qui a aussi ciblé SFR. Cette entreprise de télécommunications française a perdu 500 000 abonnés en l'espace de 3 mois seulement. Alors l'opérateur dit souffrir des prix bas proposés par ses concurrents, sauf que c'est loin d'être la seule raison. Ils sont en effet des milliers à avoir stoppé leur abonnement téléphonique ou de box internet pour soutenir le peuple palestinien victime de crimes de guerre de la part de l'armée israélienne à Gaza. Le patron de SFR, Patrick Drahi, un franco-israélien de 60 ans, s'est engagé à fournir plus de 7 millions de dollars pour financer un centre de bien-être destiné aux soldats de Tsahal. Bref, j'ai fait plein d'autres vidéos pour montrer que le boycott marche véritablement. Donc voilà, déjà que tous les jours on voit ces images-là, le minimum, un peu de pudeur. Il y a des vidéos, je sais pas, ils sont avec des pancartes. S'il vous plaît, boycottez pour nous. Pepsi, KFC, ceci, cela. Un minimum, les frères, un minimum, faisons le maximum possible. J'espère que les gens qui ne boycottaient pas jusqu'à maintenant vont comprendre le but. Hein. C'est très bien arrêté de vous dire oui, ça a pas arrêté la guerre, c'est pas ça le but, les frères. J'espère que vous avez compris.